tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo focus course zéro déchet mais spécifique au petit budget. Quand on n'a pas beaucoup de sous, pas beaucoup d'investissement à mettre, par exemple à aller au magasin bio et tout, comment trouver des alternatives et pouvoir arriver à réduire son impact environnemental tout en conservant son petit budget. Dans cette vidéo, il y aura deux parties. Tout d'abord, la première partie, ce sera un retour de course. Je vais essayer de réduire mes déchets au maximum tout en dépensant le moins possible. Et la deuxième partie, je vais vous donner mes meilleures astuces et les produits sur lesquels vous pouvez faire un maximum d'économies. Avant qu'on démarre cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne juste en dessous, à activer la petite cloche de notification, ça me soutient beaucoup pour développer la chaîne. Vous pouvez aussi me mettre un petit like et n'hésitez pas à vous défouler dans les commentaires si vous avez des questions, des remarques, des retours à me faire parce que voilà, ça m'aide toujours à pouvoir m'améliorer. Et vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram, je suis très active par là-bas, je vous fais des stories tous les jours, plusieurs posts, des réels toutes les semaines, donc voilà, on s'amuse pas mal par là-bas et moi je vous laisse avec la suite. Alors on va démarrer pour ce que j'ai pris avec la partie Intermarché. Donc tout d'abord ici nous avons malheureusement 3 sachets comme ça en papier, mais Intermarché n'est pas d'accord que je ramène mon Tupperware pour mettre la charcuterie, également le fromage à l'intérieur par rapport aux mesures d'hygiène, je sais pas quoi, bref ils sont pas d'accord, donc c'est assez pénible, donc à chaque fois je me retrouve avec des papiers comme ça. Mais bon écoutez, j'ai pas trop le choix parce qu'ils sont pas d'accord. Ici j'ai pris des chipolatas, dedans il y en a 2. En dessous on a de la poitrine fumée, ça c'est pour faire des lardons. Plutôt que d'acheter des lardons dans des boîtes plastiques, je préfère acheter de la poitrine fumée et je la coupe moi-même. En dessous on a des tranches de jambon blanc. Ensuite ici j'ai pris de la ricotta, donc en fait vous le voyez ici c'est de la ricotta qui a une date courte et du coup je l'ai payé seulement 1 €, donc n'hésitez pas quand vous voyez des produits qui sont en date courte. J'ai pris également cette mozzarella, mais n'hésitez pas à les prendre parce que ça permet de ne pas jeter les aliments, donc c'est toujours cool et en plus c'est largement moins cher, donc ça vaut le coup. Ici j'ai pris de l'emmental, pareil, bon, j'ai pas pris d'emmental à la coupe, j'ai pris ça en fait nous avec ma mère. Maintenant on achète des gros morceaux de fromage et on les râpe nous-mêmes dans les pâtes. C'est beaucoup mieux parce qu'en fait sinon on va se retrouver à acheter des sachets, vous savez, des mentales râpés tous les 4 matins, donc je préfère acheter en gros comme ça et le râper moi-même avec une râpe. Ensuite j'ai pris du chocolat noir écorce d'orange, évidemment toujours commerce équitable. Là-bas on a des œufs, évidemment je prends toujours des œufs frais, des œufs bio, élevés en plein air, etc. Hyper important, même si ça coûte un petit peu plus cher, franchement je lésine pas sur les œufs. Ensuite ici on a mes yaourts préférés, je vous les présente plus, ceux-là c'est les petits pots de crème au chocolat noir de la laitière. C'est des pots en verre, donc c'est 100% recyclable, donc ça c'est vraiment trop cool. Donc j'en prends quasiment toutes les semaines, ceux-là vous pouvez être sûr. Ensuite j'ai pris du salakis, pareil pour la feta en fait, je préfère le prendre dans un pot en verre parce que même débat en fait, c'est recyclable à 100% et à l'infini, donc je prends tout le temps la feta dans des pots en verre, c'est largement mieux. Là-bas on a ma pâte à tartiner préférée, donc ça c'était vraiment un petit extra parce qu'on n'en avait plus à la maison. C'est la pâte à tartiner au chocolat noir de la marque Jardin Bio. Franchement celle-ci elle est exceptionnelle, si vous l'avez pas testée je vous la recommande, c'est ma pâte à tartiner préférée, elle est pas trop sucrée et vraiment c'est une dinguerie, elle est délicieuse. Ensuite j'ai pris du lait végétal, moi j'ai pris du lait de riz pour cette semaine pour changer un petit peu du lait de soja. Et ensuite j'ai pris également du café, voilà, moi je prends du café soluble, je m'embête pas en fait, j'ai pas du tout envie d'avoir toutes ces petites capsules là, ça m'horripile, donc je préfère prendre du café soluble comme ça, en plus ça va plus vite, donc voilà, agriculture biologique évidemment. Et voilà à peu près pour le butin de la semaine, donc après je vais vous montrer la partie magasin bio et également la partie fruits et légumes, mais pour ça j'en ai eu à peu près pour une trentaine d'euros. Puis pour la partie magasin bio, j'ai tout d'abord pris du tofu comme ça, c'est du tofu mariné, tofu à la japonaise, celui-là je l'adore. Franchement si vous êtes végétarien, vegan ou même pas, genre moi je suis pas végétarienne ni vegan mais j'essaye de diversifier mes sources de protéines, ça c'est génial comme tofu, c'est déjà mariné donc franchement vous avez juste à le faire revenir dans une poêle et c'est incroyable. Moi qui détestais le tofu à la base, ça c'est vraiment délicieux et celui-ci c'est mon préféré, c'est le tofu à l'ail des ours. Donc j'ai pris ces deux-là, ils coûtent un petit peu moins de 2,50 € pièce mais ça fait des bonnes sources de protéines pour la semaine. Ensuite j'ai pris de la semoule au blé complet pour pouvoir faire des taboulés maison, voilà.
j'ai envie d'essayer ça cette semaine. Ensuite ici j'ai pris tout un tas de coquillettes, voilà, j'en ai pris vraiment beaucoup pour qu'on en ait pour un moment. J'ai payé ça 1 euro, un peu moins d'1,50 € et il y a 800 grammes, donc franchement ça va, les coquillettes c'est plutôt économique. Et ensuite j'ai repris nos pâtes préférées avec ma mère, donc là vous le voyez, j'ai pris un énorme bocal. Je l'ai payé un peu cher parce que j'ai payé quasiment 3 € les 600 grammes, donc c'est un peu cher, mais celles-ci on les adore. Franchement voilà, on les prend parce que c'est vraiment nos préférés, c'est un peu le caprice, mais voilà, je préférais en prendre une grosse quantité et être tranquille, et j'en ai eu à peu près pour une dizaine d'euros pour la partie magasin bio. Et pour terminer avec la partie fruits et légumes, du coup on est allé au marché, on a pris des petites pommes bio comme ça, donc évidemment faut les laver, mais elles sont très très bonnes souvent ces petites pommes bio, donc on en a repris. Ensuite on a pris tout plein de kiwis parce qu'avec ma mère on grignote des kiwis généralement tous les matins. On a pris ici un avocat, là-bas on a pris 2 concombres pour faire des petites salades cette semaine, et ici on a pris des fèves, bon là c'est juste qu'elles sont déjà dépiotées, mais on a pris 1 kg de fèves, voilà, pour avoir une petite source de légumes aussi. Donc ça c'était pour les fruits et légumes de la semaine, et on a payé à peu près une quinzaine d'euros. Et maintenant on va passer à la deuxième partie de cette vidéo. Je vais vous donner mes meilleurs conseils pour acheter zéro déchet lorsque vous n'avez pas beaucoup de budget. Donc déjà faut reconnaître que c'est pas toujours facile de pouvoir réduire ses déchets et acheter de façon durable lorsqu'on n'a pas un gros budget, parce qu'on va avoir tendance plus à s'orienter vers des magasins bio, mais c'est impossible quand on a un petit budget parce que les prix flambent en magasin bio, c'est un truc de ouf. Donc clairement je vais vous donner des astuces pour pouvoir aller dans des endroits spécifiques qui ne sont pas des magasins bio et pouvoir payer moins cher tout en réduisant votre impact environnemental. Premier conseil qui est primordial, si vous avez un petit budget et que vous voulez essayer de réduire votre impact, il faut que vous achetiez des fruits et légumes locaux. Il faut essayer d'acheter en circuit le plus court possible et si possible directement chez le producteur, pour la simple et bonne raison qu'en fait vous n'allez pas payer le transport. Lorsque vous allez au supermarché et que vous achetez par exemple des bananes, je donne un exemple, mais si vous achetez des bananes, les bananes c'est pas local, on peut pas produire de bananes sur le territoire français, donc c'est que des trucs qui viennent de l'autre bout du monde, des endroits où il fait très chaud pour faire pousser toutes ces bananes, et bien forcément dans le coût de vos bananes il y a inclus le coût du transport. En achetant local en fait vous faites des économies parce que dans tous les cas vous n'allez pas payer le transport. Comme c'est des trucs qui viennent d'autour de chez vous, vous ne payerez pas le transport. Forcément vous allez faire des économies sur le prix au kilo, vous allez avoir une qualité qui sera bien meilleure et une traçabilité qui sera beaucoup plus fiable. Le mieux que vous puissiez faire déjà dans un premier temps, c'est de regarder la provenance des fruits et légumes que vous achetez, parce que quand vous allez au supermarché il y a forcément une petite étiquette avec écrit d'où ça vient, donc ça c'est toujours intéressant de privilégier les choses qui sont produites autour de chez soi, et si vous en avez la possibilité, le mieux c'est encore de vous tourner vers des producteurs locaux. Le mieux c'est de se rapprocher de coopératives qui sont partout autour de vous, mais vous les voyez pas forcément, en fait il faut se renseigner un petit peu. Par exemple à La Rochelle on a une boutique, ça s'appelle Les Paniers de nos campagnes, et c'est un groupement de producteurs fermiers, donc c'est une coopérative, et forcément tu peux aller là-bas et tu trouves tout un tas de produits qui sont générés et fabriqués localement, donc c'est toujours cool. Deuxième conseil pour essayer de faire des économies tout en réduisant son impact environnemental, c'est d'acheter en vrac et si besoin d'acheter en quantité nécessaire si vous avez un très petit budget. Je vous invite à aller faire un tour sur le site Carte au Vrac qui vous donne toutes les adresses des magasins zéro déchet de France. Du coup vous allez payer moins cher là-bas que dans les magasins bio. En fait vous y trouvez tous les produits habituels que vous consommez au quotidien, à savoir les pâtes, le riz, la farine, le ketchup, le sel, le sucre, le savon, tout ce que vous voulez, vous trouverez tout là-bas, mais vous pouvez tout prendre en vrac. Vous pouvez venir chercher ça soit dans des sachets en tissu que vous amenez, soit dans des sachets en papier qui sont à votre disposition là-bas, ou bien dans des bocaux. Si vous n'avez pas de bocaux, vous inquiétez pas parce qu'ils en donnent gratuitement dans les magasins zéro déchet, donc ça c'est vraiment top. Et si jamais vous en avez trop, vous pouvez les ramener à ce magasin qui va les stériliser, les laver et pouvoir les proposer aux clients gratuitement. Mais si vous n'avez pas de bocaux, surtout ne vous inquiétez pas, déjà vous pouvez en trouver là-bas gratuitement, ou bien vous pouvez réutiliser ceux que vous achetez en fait lorsque vous consommez par exemple de la compote de pommes, de la soupe, ça peut être aussi de la sauce tomate, vous avez juste à conserver les bocaux, vous les lavez et ensuite vous pouvez aller chercher vos petits aliments en vrac au magasin zéro déchet. Si vous voulez consommer en vrac, voici 3 produits sur lesquels vous pouvez faire un maximum d'économies. Premier produit sur lequel faire un max d'économie, c'est le café. Franchement, lorsque vous achetez du café en vrac, vous n'allez pas payer la capsule, donc vous allez payer ça genre vraiment moins cher, et en plus vous allez pouvoir le réutiliser, le café moulu là, vous pouvez le réutiliser pour par exemple vous faire des gommages pour le corps, vous pouvez l'utiliser pour fabriquer vos propres produits ménagers, donc bref, achetez le café en vrac.
Le deuxième produit sur lequel vous pouvez faire un max d'économie, c'est les produits secs. Tout ce qui va être les pâtes, le riz, les céréales, les légumineuses, la farine, le sel, etc. Tout ça, si vous les achetez en vrac, vous allez faire des économies sur le prix au kilo. Donc franchement, ça vaut grave le coup. Surtout si vous en consommez régulièrement, et ben n'hésitez pas à les acheter en grosse quantité. Je sais qu'avec ma mère, on a un énorme bocal à la maison qui fait, je crois, 1,5 litre ou 2 litres. Et du coup, comme on consomme beaucoup de pâtes, et ben souvent, je vais le remplir. Comme ça, on en a pour plusieurs semaines. Troisième produit sur lequel vous pouvez faire un max d'économie, c'est l'eau. Alors ça peut paraître débile, mais en fait l'eau du robinet, elle peut vous coûter jusqu'à 120 fois moins cher que l'eau en bouteille. Donc ce que je vous conseille, c'est si vous n'arrivez pas à boire votre eau du robinet parce que vous la trouvez par exemple trop calcaire, vous pouvez acheter des petites billes de céramique, elles se réutilisent toute la vie, donc en fait vous les achetez une fois, vous les gardez jusqu'à la fin de votre vie, et c'est des petites billes de céramique, vous allez pouvoir les mettre par exemple dans la carafe d'eau ou voilà dans votre pichet, ce que vous voulez, et du coup derrière vous pouvez les réutiliser, ça filtre l'eau. Sinon vous pouvez acheter aussi un petit bâton de charbon actif et le mettre dans l'eau, pareil ça filtre. Par contre le charbon actif il faut le changer tous les 6 mois et lorsque vous l'avez fini, enfin lorsqu'il est terminé d'utilisation, vous pouvez le mettre dans votre compost ou alors vous pouvez l'enterrer et puis il va se dissoudre tout seul. Et le troisième et dernier conseil pour pouvoir consommer de manière durable avec un petit budget, c'est de cuisiner et de faire un maximum de plats maison. En fait, lorsque vous achetez des repas industriels, ils sont déjà préparés, ils sont pleins d'additifs et souvent ils sont très coûteux. Et lorsque vous allez faire vous-même, vous allez pouvoir contrôler les quantités, ce que vous allez mettre dedans, et en plus vous en aurez pour plusieurs jours. En fait, c'est beaucoup plus facile de faire des économies lorsque vous cuisinez maison parce que vous allez pouvoir congeler, par exemple, je sais pas, un plat que vous faites, vous en mettez une grosse quantité au congélateur et du coup vous allez pouvoir en avoir pour lorsque vous en avez besoin. Ou bien lorsque vous faites un plat, vous pouvez cuisiner un gros plat et du coup vous en avez pour plusieurs jours. Mais ça finalement ça tombe sous le sens puisque si vous allez au magasin de vrac et que vous achetez par exemple 1 kg de pâtes, à côté vous allez chez un producteur, vous prenez 500 g de brocoli, puis vous prenez un petit peu de viande ou bien de poisson, en fait une source de protéines à côté, ça peut être des œufs, du tofu, ce que vous voulez. Ben en fait avec tout ça vous allez payer aussi cher qu'un McDo, mais sauf qu'un McDo en fait vous avez un repas et avec tout ça vous allez pouvoir vous faire beaucoup plus de repas que si vous mangez seulement un McDo. Donc évidemment vous allez pouvoir faire des économies sur le long terme. Donc voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me poser des petites questions si vous en avez dans les commentaires par rapport à voilà comment essayer de faire des économies tout en consommant durable. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et moi je vous dis à plus dans une nouvelle vidéo. Bye.